Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Chili Dice. Alors, c'est un jeu de Andy Daniel, illustré par Barbara Spelger. C'est édité chez Gigamic. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, on est sur un jeu style Yams. On va lancer les dés et on va venir noter notre score. Mais on est aussi sur un jeu de stop ou encore. Et ça, c'est vraiment très malin. Pourquoi? Ça veut dire qu'on aura le droit à 30 lancers dans toute la partie. C'est-à-dire que vous pouvez lancer autant de fois que vous voulez. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, vous pouvez lancer, mais à chaque fois, vous allez décompter. Et si à un moment donné, vous avez tout coché, les 30 fois, vous voyez, vous n'allez plus pouvoir remplir. Et ça, c'est vraiment très malin. Il faudra aussi essayer d'économiser. Pourquoi? Parce que si par contre, à la fin, vous avez tout rempli et il vous reste des lancers, chaque lancer vous rapportera 5 points de victoire. C'est quand même pas rien. Alors, on est vraiment sur un jeu addictif parce qu'on a toujours envie de réussir. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce jeu au Flip à Parthenay, il était en promotion, et puis après, en partant en vacances, je me suis dit, tiens, je vais l'amener, ça prend pas de place, j'aime bien les jeux de dés, on verra bien ce que ça donne. Et je peux vous dire que ce jeu, on y a joué énormément, si bien qu'on a presque utilisé la moitié du paquet, et donc au niveau du papier, et donc du coup, on a même des amis qui ont réécrit derrière, vous voyez, pour économiser le papier, ils ont réécrit derrière, et sachez quand même, tant qu'on y est, que le meilleur score qu'on ait fait, et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses parties, ça a été 510. Donc si vous arrivez à battre 510, vous nous avez battus. Alors, dans ce jeu, vous allez voir qu'on va jouer avec 6 dés, contrairement au Yam où c'est 5 dés. Là, on va jouer avec 6 dés. Il y a une particularité dans ce jeu, c'est que vous voyez, il y a des dés de couleur rouge. En effet, il y a toujours une face rouge sur chaque dé. Là, en l'occurrence, c'est le 6, mais toutes les autres sont blanches. Les dés rouges, ça va être très utile. Pourquoi? Quand on va lancer les dés, si jamais on a des faces rouges, c'est un petit coup de chance, si jamais on a des faces rouges, je vais pouvoir prendre ma face rouge et choisir la valeur du dé. Si par exemple j'ai envie de faire les 6, je pourrais tout à fait dire, là, je vais garder ça en un lancer. Celui-ci, il était sur la face rouge, je vais dire c'est un 6. Celui-ci, il est déjà un 6. Le 3, j'en fais un 6. Celui-ci, j'en fais un 6. Et celui-ci, j'en fais un 6. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais ça a l'air facile. Effectivement, là, j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, par exemple, en un coup, vous voyez, j'ai réussi à faire ça. Ça s'appelle comment? Alors, vous avez une aide de jeu, ça s'appelle un grand chili. Quand on arrive à avoir tous les dés de la même valeur, et là, en l'occurrence, c'est un 6. Donc les 4, les 5 et les 6, ça s'appelle les grandes chilis. Ça rapporte plus de points que les petites chilis. Ça permet de faire quoi? Quand on a les 6 dés identiques, vous pouvez marquer 75 points dans la valeur retenue. Donc là, je pourrais mettre 75 au niveau des 6, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors, je pourrais tout à fait décider de ne pas le mettre dans les 6, mais par contre, ça me ferait 50 points où je veux. Je pourrais tout à fait venir au niveau des 1 et mettre 50 points. C'est ce qui a été fait, vous voyez, sur les parties d'avant. On aura la même chose pour le petit chili. Si jamais on arrive à avoir 6, par exemple, des numéro 2, dans ce cas-là, on mettra 50 points dans les 2, ou alors je peux mettre 25 points ailleurs où je veux. Alors, on va regarder un petit peu le reste. Le reste, ça marche comment? Si, par exemple, je ne sais pas, j'ai, on va dire, un truc comme ça. J'ai, vous voyez, les cases numérotées de 1 à 6, on va pouvoir les remplir. Comment ça se passe? Par défaut, si on imagine que c'est plutôt comme ça, là, vous voyez, je dis, je vais mettre 18 dans les 6. Exactement comme au Yam, j'ai 3, 6, ça fait 18. Si par contre, j'ai un dé rouge, ça va déjà faire 24. Mais en plus, si jamais vous avez un dé rouge qui correspond au dé que vous voulez noter, dans ce cas-là, ils seront doublés. Et vous avez une aide de jeu qui vous le rappelle. Ici, la somme de valeurs choisies, la somme est doublée si l'un des dés est rouge. Là, en l'occurrence, vous voyez, il y avait 3, 5, dont un rouge. Il a doublé les points. Ensuite, vous allez avoir ici la ligne rouge. La ligne rouge, ça correspond tout simplement au dé que vous avez en rouge. Si au bout de plusieurs lancers, par exemple, j'ai ça, vous voyez, j'ai 3 dés rouges, ça mettra 30 points. Donc, je viendrai mettre ici 30 points au niveau du rouge. On va avoir la suite. La suite, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, il va falloir faire une suite complète. Ça va être plus difficile puisqu'on a 6 dés. Et si vous mettez la suite, ça rapportera forcément 21 points.
La petite subtilité, c'est que si dans votre suite, par exemple, là, vous avez un dé rouge, là, en l'occurrence, c'est le 2, ben, vous pourriez mettre 21 points au niveau des 2 plutôt qu'au niveau de la suite. Vous allez avoir les paires. Ben, les paires, vous voyez, ça va être, ben, par exemple, je ne sais pas, là, j'ai 2, 6, 2, 4 et un 5. Dans ce cas-là, ben, je vais additionner l'ensemble. Je pourrais les mettre au niveau des paires, mais je pourrais tout à fait les mettre au niveau, enfin, la somme au niveau soit des 4, soit des 5 ou soit des 6 parce qu'ils sont de couleur rouge. D'accord? Donc ça va permettre de faire ça. La chance, peu importe s'il y a des dés rouges, on additionne et on met à la chance. Et la dernière chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est l'extra chili. L'extra chili, si jamais vous arrivez à faire cette suite, ça veut dire que chaque dé est sur sa face rouge. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre 100 points au niveau du rouge, d'accord? Ou alors, vous allez pouvoir mettre 100 points au niveau de la suite, donc qui est juste en dessous. Alors, c'est quand même plutôt intéressant. Et sinon, vous pouvez mettre 50 points ailleurs. Je pourrais mettre tout à fait 50 points dans les 1. Ok, c'est bon, vous avez tout compris. Allez, je vous montre, je vous fais un petit exemple. Vous allez voir, en jouant, ça va être plus facile. Bon, première chose à faire, on va définir un premier joueur et il va lancer les dés. Je lance les dés et je choisis les dés que je veux garder. Par exemple, j'ai envie de faire les 6, je vais garder ces deux 6. C'est mon premier lancer. Je vais faire un deuxième lancer. Deuxième lancer, vous voyez, moi je veux faire les 6. C'est un rouge, je peux tout à fait décider de le transformer, je vous l'ai dit, hop, en 6. Allez, on peut se tenter un troisième lancer. Troisième lancer, je vais par exemple transformer celui-ci en 6. Est-ce que je continue? Allez, quatrième lancer, ça y est, vous voyez déjà le côté addictif. On est au quatrième lancer, je transforme. Allez, je tente un cinquième lancer. Cinquième lancer, c'est pas marché. Allez, sixième. Bon, j'arrête parce que là, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Sixième lancé, donc ici, je vais venir cocher les 6 premières cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, ça part mal. Ensuite, je vais additionner. 5 fois, 6 fois 5, 30. Vu que je n'ai pas de dés rouges, ça ne double pas. Donc, je vais mettre hop, 30 au niveau des 6. On va passer la main au joueur suivant. Et si vous jouez tout seul, bien sûr, vous allez recommencer. Je suis reparti. Là, j'ai 2, 5. Je vais donc mettre le 2 en 5. Donc, ça fait un lancer. Deuxième lancer. Là, je vais peut-être m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais faire 2 lancers. Donc, 1, 2. D'accord. Et là, vous voyez, j'ai des paires. J'ai une paire de 5, une paire de 6 et une paire de 5. Je vais donc les additionner et puis je vais pouvoir mettre ça au niveau des paires. Je ne peux pas les mettre ailleurs parce que vous voyez, il n'y a pas de dés rouges. Donc ça fait 20 et 12, ça fait 32. Je vais mettre, c'est pas mal, 32 au niveau des paires. Et on est reparti. Bien sûr, il ne faut pas oublier de cocher les petites cases. Non, je n'ai pas une suite. Dommage, j'y ai presque cru. Je vais garder les 5. Premier lancer. Deuxième lancer. C'est pas grand chose. Je vais donc, par exemple, décider de faire la chance. Je vais donc additionner. Ça fait 19, 20, 21, 22, 23. 23. Je fais 2 lancers. Je mets 23 au niveau de la chance. Et on est reparti. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Si jamais, admettons, j'avais un dé rouge. Tiens, par exemple, je ne sais pas, j'ai gardé cela. On imagine que c'était comme ça. D'accord? J'ai gardé le 6. Et je voudrais faire les 6, mais par malchance, ça ne tombe pas. D'accord? Je peux tout à fait décider de relancer les dés que j'avais mis de côté. Ça ne pose pas de problème. Par contre, vous avez vu, le dé rouge, je l'ai mis de côté au tour d'avant. Je ne peux plus changer sa valeur. Ça, c'est important. Vous pouvez changer la valeur que des dés que vous venez de jeter. Donc celui-ci, il est bloqué. Je peux décider juste de dire, tiens, je vais faire les 4. Et donc ceux-là, je les relancerai. Ça, c'est possible. Mais voilà. Donc ça, vous aurez compris. Là, ça marche comment? Vous voyez, si je m'arrêtais maintenant, je compte bien sûr que j'ai fait le nombre de lancers. Et là, vous voyez, ça fait 4 x 4, 16. Mais comme il y a un dé rouge, vous l'aurez compris, je vais pouvoir mettre 32 au niveau des 4 parce qu'ils sont doublés. Et on va jouer comme ça indéfiniment de façon à avoir rempli nos 30 lancers. Quand on a fini nos 30 lancers,
ou alors il y a deux possibilités, soit on a fini au 30 lancers et la partie s'arrête pour nous, hein, les autres joueurs continuent à jouer forcément, soit j'ai tout rempli et il me reste des lancers, on va imaginer que c'est le cas, il me reste des lancers, ben c'est le cas ici, vous voyez il restait un lancer, mais chaque lancer que je n'ai pas utilisé me rapportera 5 points de victoire. Par contre attention, pour les petits malins, je ne pourrais pas dire je m'arrête maintenant pour gagner plein de bonus. Non, vous devez avoir rempli toutes les cases si vous voulez bénéficier des 5 points de bonus pour chaque lancer que vous n'avez pas fait. À la fin, ben, vous allez tout simplement additionner tous les points. Celui qui aura le plus de points aura gagné la partie. Juste un petit truc pour que vous ayez bien compris. Si par exemple, vous voyez, j'arrive à faire que des 4, dans ce cas-là, on est d'accord, je vous montre le petit exemple. C'est donc un grand chili. Tous mes dés sont des 4. Dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre 75 points au niveau des 4. Mais si je les ai déjà fait comme là, vous voyez, j'ai déjà fait, ben, on me dit que je peux mettre 50 points ailleurs. Ben, je vais dire, je mets 50 points, hop, ici, tout simplement. Voilà, et ben, je peux vous dire que c'est un jeu très addictif. On y a beaucoup joué. Alors effectivement, des fois, vous allez râler parce que vous n'avez pas de chance, parce que les autres arrivent à avoir plein de dés rouges et pas vous. Moi, ça m'a un peu aussi frustré, mais autant ça m'a frustré que ça m'a donné envie d'y rejouer. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet de vous présenter de plus en plus de jeux. Allez, ciao, ciao les amis.